D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال الرسول صلى الله عليه وسلم, celui qu'il plaît qu'on lui rallonge la vie et qu'on lui augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie les liens de parenté. Hadithun rawahu Ahmad, c'est-à-dire qu'il a été rapporté par Ahmad, l'imam Ahmad, fait le Musnad, et authentifié par Sheikh al-Albani. Donc là, les savants, comment ils ont interprété cela? En disant que le destin, une fois que ça a été inscrit, fait suhuf par les anges, ça ne peut pas être modifié. Donc comment la personne, sa vie va être rallongée ici dans le hadith de celui qui veut qu'on lui rallonge la vie, qu'on augmente sa subsistance, qu'il obéisse à ses parents et qu'il lie les liens de parenté. Certains savants, ils ont interprété cela en disant que le destin ne peut être rallongé. Mais en l'occurrence, ceci est lié à la bénédiction dans le temps et dans la subsistance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala yubarik laka fi umrika wa fi rizqika. Allah il va te mettre la bénédiction dans ta vie, dans ton temps et dans ton argent. C'est-à-dire que tu trouveras toujours du temps et le peu d'argent que tu as te suffiront à te nourrir, te vêtir, etc. Il y aura de la baraka. Ça, c'est l'une des explications. Mais les meilleurs propos qui ont été rapportés, c'est par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il écrit pour chaque serviteur la durée de sa vie dans les registres des anges. C'est suhuf al-malaika. Si une personne maintient les liens de parenté, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute la durée de vie qui est écrite dans les registres. Donc celui qui va maintenir les liens de parenté, qui va obéir à ses parents, alors Allah subhanahu wa ta'ala va la rallonger dans les registres. En l'occurrence, celui qui ne fait pas cela, alors ses actes diminuent la durée de vie et ça sera retiré et non écrit par rapport au rallongement. Voilà la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui a été rapportée à propos de l'explication de ce hadith.